Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette quatrième vidéo de la série vers l'élévation. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de la langue. Amen. Sans la maîtrise de la langue, personne ne peut aller dans l'élévation. Il va rester au niveau où il se trouve. Et même, il va rétrograder. Donc, la langue, ce petit membre, est coupable de plusieurs choses horribles qui amènent bien des tourments à celui qui en fait un mauvais usage et produisent bien entendu de nombreuses blessures pour ceux qui en sont les victimes. Le Seigneur attire toutefois notre attention sur le fait qu'il n'est qu'un petit membre qui agit selon ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. C'est ça la vérité. Alléluia. Avec la langue, nous bénissons et nous maudissons, c'est Jacques 3,9 qui le dit. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est tout le paradoxe de l'être humain qui n'a pas été régénéré. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça, c'est Jacques qui parle de cela. Mais le langue, c'est aussi le cannibalisme moderne qui amène la destruction du peuple, d'une assemblée. Galates 3, 5, 13 nous dit que mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, voyez avec le cannibalisme, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça parle de l'univers de la compétition dans une assemblée, dans le corps de Christ, de la domination, de la bagarre pour les positions. C'est l'univers de la force où chacun rend coup sur coup avec sa bouche. C'est exactement le contraire de la retenue qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu dit aussi, tant l'autre joue, prie pour ton ennemi, s'il te prend une tunique, donne-lui l'autre tunique. Alléluia. La langue, là, se mordre l'un les autres, c'est se détruire les uns les autres. Et avec la langue, vous savez, nous médisons et nous calomnions. J'étais longtemps dans ce, j'étais longtemps dans dans la critique, dans ces choses-là. Médisant, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un. C'est des choses vraies, certes, mais on dit du mal avec l'intention de le salir, de nuire à la personne. Tandis que la calomnie, c'est porter des fausses accusations dans l'intention de nuire à la personne. Si on a ça dans notre personnalité, il faut changer. Imaginez que chaque fois que vous médisez ou que vous calomniez, vous prenez un grand seau plein d'excréments que vous jetez sur la personne. Franchement, la calomnie et la médisance, ça s'approche du meurtre parce que vous savez qu'avec la langue, on peut tuer. Oui, la langue tue. Et quiconque use et abuse de la médisance et de la calomnie est un meurtrier. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur ne laisse pas impunie la médisance et la calomnie, et celui qui arrose copieusement sera lui aussi copieusement arrosé. Avec la langue, nous critiquons et nous jugeons. Ça, c'est le royaume de l'orgueil, de la suffisance, de l'arrogance. J'étais pendant des années comme ça, parce que j'étais dans un milieu qui était comme ça. C'est l'incapacité de voir la paille ou la sciure, dans le petit truc de sciure dans son propre œil, alors que nous voyons toujours la poutre dans l'œil de l'autre. Ça, c'est la critique et le jugement. Alléluia. Avec la langue, nous allumons aussi les querelles. Elle dit que c'est un feu qui est connecté à la GN. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on allume des querelles ou qu'on rajoute du feu, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on satisfait un mauvais esprit, ou plutôt, on est encore sous la coupe d'un mauvais esprit de destruction qui vise à briser les amitiés, les familles, les assemblées, à diviser, etc., des peuples, même des nations. Regardez le Covid, comment ça a fait, ça a suscité beaucoup de querelles. Quelqu'un peut aimer les querelles. Pourquoi? Parce que c'est dans le but de montrer sa supériorité, de comment il arrive à mieux gérer les situations. Et quelqu'un qui se nourrit de querelles a vraiment besoin de délivrance. Je regarderai encore deux choses. Avec la langue, nous murmurons et nous entrons en rébellion contre Dieu. Le murmure, sachez-le, c'est le langage des ténèbres. Le murmure, je répète, c'est le langage des ténèbres. Se plaindre constamment, c'est le langage des ténèbres. C'est pas le langage des fils de la lumière. Et le murmure, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le murmure est considéré comme l'expression de l'insatisfaction et de l'envie. Alléluia. Et Dieu a souvent châtié Israël très sévèrement. Pourquoi? Parce que ce péché exprime une révolte intérieure contre la conduite ou la manière dont Dieu nous conduit.
s'il vous plaît, de grâce, arrêtons les plaintes et les murmures. Alléluia. Ayons le langage du royaume et plus le langage des ténèbres. Et avec la langue, finalement, j'ai noté 7 points. Nous séduisons, nous mentons, nous induisons en erreur. Mais qui est le séducteur? Qui est le menteur? Qui est le trompeur? Ces pratiques-là démontrent la vraie paternité de quelqu'un. Il est véritablement un fils du diable. Voilà, mes frères, mes sœurs, la Bible dit que la langue est difficile à maîtriser. Mais si nous voulons aller vers l'élévation, prononçons des bénédictions et plus les malédictions. Lorsque nous connaissons des choses sur les personnes, gardons ça dans le secret de nos cœurs. Prions plutôt pour les personnes. N'envions pas les autres et ne soyons pas les promoteurs de querelles, mais soyons les promoteurs de paix avec notre bouche, des paroles apaisantes. Et finalement, louons Dieu en toutes circonstances au lieu de murmurer contre lui, car la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez, en vous exhortant, je m'exhorte moi-même en premier lieu, parce que la langue, c'est capital si nous voulons marcher dans l'élévation. Voilà, que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et concentrez vos prières sur la maîtrise de votre langue et vous en mangerez les fruits et vous en goûterez les bienfaits. Dieu vous aime et il aimerait qu'on cesse de se maltraiter nous-mêmes en faisant un mauvais usage de notre propre langue. Amen.